Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous apprendre comment utiliser l'API Supercell. Donc, dans la vidéo, je vais prendre l'exemple de Brawl Stars, mais plein d'autres jeux Supercell comme Clash Royale, Clash of Clans ont le même principe. Donc, ça sera exactement pareil. Juste à changer l'URL de l'API. Donc, comme on va utiliser l'API en JavaScript, il va falloir installer Node.js. La version actuelle est la 16.7.0, celle que j'utilise, mais la version recommandée c'est la 14.17.5. Donc je vous laisse faire votre choix. Pour l'installation, je vais pas le réinstaller parce que c'est pas le but de ma vidéo, mais je pense qu'il y a des tutos sur YouTube qui expliquent super bien. Avant d'utiliser l'API, il va falloir créer notre application. Cette application va permettre que l'API nous autorise à récupérer les données. Sans cette application, vous ne pouvez pas du coup récupérer les données. Donc il va falloir se créer un compte. Le register si c'est pas déjà fait. Moi je me login parce que j'ai déjà un compte. Vous allez aller sur My Account. Donc là il y a les applications que j'ai créées. Donc ça c'est des trucs de test que j'avais créés. Ça c'est pour mon bot Discord. Je vais créer l'application devant vous. Vous mettez le nom de l'application. Donc test API Supercell. Description test de l'API Supercell en vidéo. Là vous allez devoir mettre une adresse IP. Je crois que c'est obligatoire. En fait ça va permettre que quand vous utilisez l'API, c'est une sécurité quoi. Si vous utilisez l'API avec une IP qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas dans les IP, il va vous rejeter. Moi je suis pas fan de cette sécurité, mais pourquoi pas. Donc vous pouvez mettre plusieurs IP. Par exemple si vous avez un VPS, vous pouvez mettre la vôtre pour les tests, plus l'IP du VPS. Pour avoir l'IP du VPS, pour avoir votre IP c'est super simple. Vous allez sur monip.com, un site quand même très connu. Je vais vous flouter mon IP pour éviter de me faire des DOS. Ça serait bien dommage. Vous mettez l'IP, si vous voulez en mettre plusieurs, vous cliquez sur Add IP adresse. Et on va créer la key. Voilà, ça c'est celle que je viens de créer. Vous allez, là c'est le token, donc qui va permettre d'autoriser l'API, qui va permettre de vous autoriser l'accès à l'API. Une fois notre JS installé, la Supercell configurée, vous allez ouvrir votre éditeur de texte ou IDE, le projet. Vous allez créer un projet si c'est pas déjà fait. Moi je l'ai déjà fait, donc vous pouvez l'ouvrir. Vous allez créer index.js, ça va être là où il y aura le code JavaScript. On va init npm init. Package name, pardon. On le laisse comme ça, il est super bien. Version on laisse, description, test de l'API Supercell vidéo. Tout ça c'est facultatif. Auteur, je vais mettre Carfius donc mon pseudo, mais vous pouvez mettre votre prénom. Licence on laisse, ça on met yes. Et page.js on sait créer. Donc c'est ok. On va avoir, pour fetch l'API, on va avoir besoin du module NodeFetch, donc npm i ou install, c'est un équivalent, NodeFetch, le téléchargement. Dans notre module, il y aura bien NodeFetch et un package.log c'est rajouté, donc tout est ok. Maintenant, on va passer au code. Donc, avant de coder sans savoir ce qu'on fait, il faut bien sûr lire la documentation. D'ailleurs, c'est un super bon conseil et il faudrait que tout le monde le fasse. Donc, la documentation. Donc là, on peut récupérer plein de trucs, dont notamment les players, les clubs, les rankings, les brawlers, les events. Bon, events, je sais pas trop ce que c'est parce que j'ai pas trop compris.
Donc, et en plus le site propose de faire un test. Par exemple, l'ID l'URL pour avoir le player, faut mettre le mot-clé players / le tag. Donc là, il va vous donner la réponse, un exemple de réponse si vous utilisez l'API, si vous utilisez la requête player dans l'API. Là, il y aura les erreurs. Donc 403 accéder indeed, 404 not found, plein d'erreurs. Donc si tout se passe bien, du coup, ces réponses, c'est le statut 200. Je sais pas où ils le disent, mais en fait, il y a un petit piège avec ça, c'est que comme c'est un tag, il y a le mot hashtag. Et du coup, le mot hashtag dans un URL, ça passe pas. Donc il va falloir utiliser une fonction qui s'appelle encode URI component, qui va permettre de convertir le mot hashtag en URL. Donc là, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur la documentation. Le code, je l'ai déjà écrit, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Je vais le mettre en public sur GitHub. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, si j'oublie pas. Donc le code, je l'ai déjà écrit sur Glitch. Script.js. On va importer le module noteFetch. Donc fetch égale require noteFetch. Je l'ai bien écrit. Là, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a ça, en fait, pour que là comme c'est là, ça va renvoyer une promise non fulfilled, il va falloir utiliser le mot-clé await. Sauf que pour utiliser await, il faut une fonction asynchrone. Donc on va mettre notre code dans une fonction asynchrone avec le mot async. Et juste après, on va exécuter la fonction. Donc ça, si vous voulez des doutes, vous pouvez vous renseigner sur MDN. Maintenant, je vais vous expliquer le code. Ça va être une fonction par ce tag. En gros, ça va permettre donc là, on utilise la fonction et on doit mettre le tag. La fonction va permettre que déjà si le tag c'est pas une chaîne de caractères ou qu'il n'y a pas, il va envoyer une erreur. Là, comme je vous l'ai dit, il va utiliser une autre fonction qui s'appelle encode, une fonction native qui s'appelle encode URI component, qui va permettre de convertir ça, du coup le tag, en un lien quoi. Ça, si vous comprenez pas, le truc va utiliser des regex pour que le tag soit en majuscule. Si jamais le tag là il va être remplacé par du vide. Ça c'est, je sais pas trop ce que c'est. Bon, je l'avoue, la fonction je l'ai prise sur internet. Là on va du coup fetch l'API. Donc là on va fetch players. Vous pouvez clubs comme je l'ai montré juste avant. Clubs, ranking, etc. Là on va mettre le tag du player en utilisant la fonction méthode get. Là on va mettre l'autorisation, on écrit barrière espace et on met le token de l'application. Accept application JSON, c'est pour recevoir la réponse en JSON. Du coup je vais récupérer le token que j'ai oublié de copier. Un token un peu long mais au moins c'est sécurisé. Si jamais ça vous amuse de copier mon token, bah déjà vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas mon IP, puis je le supprimerai après la vidéo. Donc une fois qu'on a fait la requête, on reçoit la réponse. Donc si le statut de la réponse il est pas égal à 200, qu'il est mauvais, genre une erreur 404, 403, on va return not found, ça veut dire qu'on a trouvé personne. Sinon, on return la reste et on fait la fonction .json qui va permettre de mettre en JSON, au cas où ça serait pas du JSON. Parce qu'on sait jamais. Donc une fois ça va être une fois la variable player faite. Si jamais elle est égale à notre found, c'est qu'il a trouvé personne. Donc on va mettre un return console.log. Sinon on va console.log player.
Donc on fait le test. Je vais être node index.js, terminal. Hop là, magie, un énorme objet avec plein d'informations. Donc je vais avoir le tag du player. Bon, ça c'est pas trop une surprise parce que je l'ai mis là. Le name color, plein d'informations. Là où vous aurez tous les brawlers, chaque brawler a aussi plein d'informations comme les star power, les gadgets. Super complet. Donc là j'ai fait le tour, je pense. Si vous voulez des exemples de projets à faire avec, je vais vous montrer Brawl Stats. Donc ça c'est un site que normalement tous les joueurs de Brawl Stars qui se respectent connaissent. Donc là je me suis déjà connecté à mon compte. Donc avec le tag il va trouver votre compte, il va vous mettre des statistiques, meilleur score de trophée, trophée à la fin de saison, etc. Et statistiques. Donc c'est vraiment énorme ce qu'on peut faire avec. Là il y a tous les brawlers, les gadgets, les star power s'ils en ont. Voilà. Donc comme je disais, je sais pas si je l'ai dit, il y a vraiment très peu de trucs sur internet sur ça, donc je pense que cette vidéo pourrait potentiellement vous aider. J'espère que j'ai été assez clair.